La rivière Saint-François, au fil de l'eau. Dès l'instant où l'on entre par la rue du Pont dans le parc Woodyat, l'intérêt se porte sur cette rivière qui s'offre à flot tout au fond du décor. Espace naturel où dénivellations douces et belles sinuosités invitent à la réflexion et à la contemplation de l'espace. Entre sa source dans le lac Saint-François dans la Beauce et son embouchure dans le lac Saint-Pierre au fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-François draine un territoire d'environ 10 200 km². Son réseau hydrographique entretient une biodiversité remarquable, dont quelques fleurons de la faune et de la flore du Québec. Imaginez, son bassin versant compte 119 municipalités et touche plus de 320 000 habitants. L'intérêt pour ce lieu ne date donc pas d'hier. Il remonte au début du XXe siècle, alors qu'on avait relié les îles par des ponts flottants. Dès les premières années d'opération de la centrale hydroélectrique de la Southern Canada Power, soit durant la décennie 1920, l'entreprise veille à l'entretien des lieux et à la beauté des aménagements paysagers qui sont remarquables. Roses trémières, pensées, perce-neige alternent et poussent à l'envie. La passion du contremaître Sam King pour les jardins manucurés et exotiques l'incite à la plantation d'espèces végétales aussi rares que variées. L'emblème de la Southern Canada Power, taillé dans ces arbustes, se reflète dans un étang. Ce dernier est ensemencé de poissons tropicaux qui hivernent dans un bassin aménagé à leur intention à l'intérieur de la centrale. Sam King met à profit les conditions d'éclairage, de température et d'humidité qui prévalent dans ce lieu pour y faire croître des espèces dites des tropiques, dont un bananier qui atteindra plus de 6 mètres. Ressemblant davantage à une propriété de millionnaire, le site de la centrale hydroélectrique offre un magnifique paysage dont les Drummondvillois peuvent être fiers. Parallèlement à ces efforts de mise en valeur du complexe hydroélectrique, la Southern Canada Power envisage de transformer en un parc public le vaste terrain s'étendant de la voie du chemin de fer jusqu'à la rue Saint-Georges. Le potentiel récréatif de ce secteur, situé en contrebas du centre-ville, a justifié dans le passé des aménagements dont certains ont disparu. La débâcle de 1911 a arraché le kiosque à musique et les ponts de bois frêles et rustiques qui reliaient les îles du petit archipel. La perte fut si lourdement ressentie qu'on érigea le nouveau kiosque en haut de la côte de la rue Herriot, au cœur du parc Saint-Frédéric. La route est déplacée pour longer le pied du talus derrière le manoir Drummond, libérant du coup toute la surface du terrain jusqu'à la rivière. Après quelques travaux d'aménagement, le parc est ouvert au public en 1930. Ce sera le parc Woodyat, du nom du gérant fondateur de la compagnie d'électricité, James Blaine Woodyat. En 1939, les fonctionnaires municipaux élaborent un plan d'aménagement d'une grande ampleur pour l'époque. Ils prévoyaient l'implantation des infrastructures suivantes. Les îles seraient réunies entre elles par 7 barrages munis de ponceaux et de filtres. On obtiendrait ainsi 2 bains publics, un pour les hommes et un pour les femmes, pouvant atteindre 3 mètres de profondeur. Les 2 plus grandes îles seraient transformées en aires de jeu et de pique-nique. Sur la bande de terre qui relie les îles à la centrale, on prévoyait 10 cours de tennis, 3 nouveaux croquets, un jeu de boulingrin, un gymnase en plein air, une fontaine et un kiosque pour les concerts. Le plan d'aménagement si prometteur est resté en plan, tout ça à cause de la guerre qui venait de se déclarer. Aujourd'hui encore, les arbres majestueux, la rivière et les îles offrent un paysage naturel exceptionnel. En vertu de l'acte de vente enregistré le 1er avril 1967, la ville de Drummondville est désormais propriétaire et gestionnaire du parc Woodyat. Une clause spéciale du contrat oblige la ville à conserver et à maintenir cette vocation de parc à perpétuité.
Les 7 îles de l'archipel du parc sont encore à leur état naturel, à l'exception de celles situées à proximité de la piscine. Dans ce parc, lieu de détente et d'harmonie par excellence, tout se prête à l'appréciation de la nature qui incite au respect et à la préservation des espaces verts. Il est des sagesses qui naissent dans le silence et dans la contemplation, et ce parc, bordé d'une rivière, calme avec émoi les frissons des vies.